Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour la gazette du Mercato de ce mercredi 23 juillet. Alors, un mercato, les amis, qui stagne, un mercato qui bouge pas trop, un mercato qui semble pas prendre une mauvaise tournure, mais un mercato qui pour l'instant ne rassure pas certains supporters. Voilà, on va parler de tout ça, les amis, dans quelques minutes. Avant de commencer cette gazette, les amis, je voulais vous remercier. Hier soir, vous étiez un nombre incalculable à regarder le live Actu Mercato que j'ai présenté avec mon ami Daniel. D'ailleurs, voilà, vous avez adoré. On a reçu beaucoup de commentaires. Alors, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, il est bien sûr possible de le voir en replay, donc sur la chaîne YouTube du canal Olympien. Les amis, voilà, c'est l'heure de la gazette Mercato. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager. Et voilà, les amis, je vous le dis tous les jours. Et en tous les cas, vous êtes de plus en plus à le faire. On vous adore du côté du canal Olympien. Allez, c'est parti, les amis. On va attaquer cette gazette tout de suite avec la première information. C'est Benasser. Et oui, Ismaël Benasser, a priori, risque de ne pas revenir du côté de l'Olympique de Marseille. Al-Ittihad serait intéressé par Ismaël Benasser et aurait entamé, selon Fabrizio Romano, des discussions avec la C Milan. Voilà, on sait que l'OM a quand même des retenues par rapport à ce joueur, par rapport au prix de l'option d'achat, par rapport surtout au physique que le joueur n'a pas retrouvé entièrement la saison dernière. Et c'est vrai que l'OM a quand même des zones d'ombre par rapport à ce joueur et n'ose pas s'aventurer non plus sur une option d'achat obligatoire. On sait que le salaire du joueur est compliqué pour l'Olympique de Marseille par rapport aussi à ses performances qu'il a fait la saison dernière. Voilà, le sujet est quand même complexe pour l'Olympique de Marseille. L'OM aurait aimé avoir des meilleures intentions de la part des Milanais pour pouvoir poursuivre le dossier, l'aventure de Benasser du côté de l'OM. Mais en tous les cas, voilà, on sait que le club de Al-Ittihad donc serait vraiment intéressé par le joueur du Milan AC. Voilà, donc il y a Fabrizio Romano, je vous l'ai dit, voilà, il dit sachez que le club de Al-Ittihad a ouvert des discussions avec l'AC Milan pour Ismaël Benasser comme option au milieu de terrain. Wandel du Zénith Saint-Pétersbourg, une autre option dans la liste restreinte de Al-Ittihad désirait d'ajouter un nouveau milieu de terrain cet été. Et voilà, on voit que le club d'Al-Ittihad donc a plusieurs solutions et Benasser en fait partie. Voilà, donc ce qui, on va dire, éloigne un petit peu plus encore et à nouveau un retour de Benasser du côté de l'Olympique de Marseille. Le dossier Pexao, les amis, il est au point mort. On sait qu'il y avait une réunion qui était prévue entre les dirigeants marseillais et les représentants du club de Igor Paxao. Alors, on sait que le club du Feyenoord est très, très, très gourmand. Alors, l'OM avait fait une offre, je crois, autour de 28 millions. Ça serait plutôt autour de 40 millions qu'on en voudrait du côté du club néerlandais. On sait que l'OM donc n'ira pas plus haut. Voilà, hein, RMC le dit lui-même. Hein, les relations sont toujours en cours entre les entre les deux clubs, mais voilà, ça stagne un petit peu. Voilà, l'OM, alors que l'OM espérait une avancée significative dans le dossier par rapport à la réunion qui devait avoir lieu, bien sûr, en début de semaine. Les discussions entre le club phocéen et Feyenoord pour l'ailier brésilien n'ont pas avancé. Donc, si lui, le joueur, est d'accord pour venir du côté de l'OM, son club ne l'entend pas, de la même oreille et espère, au vu des performances de son joueur la saison dernière, en tirer un maximum. On sait que le club de Leeds est intéressé par ce joueur. Donc peut-être que les Néerlandais espèrent une grosse surenchère des Néerlandais dans ce dossier, des Anglais dans ce dossier, pour faire monter les enchères. Et donc l'OM, a priori, n'a pas laissé tomber le dossier, mais ça devient, on va dire, de plus en plus compliqué. Alors est-ce que Pexao ira au clash avec son club s'il veut réellement l'OM? Est-ce qu'il va céder aux appels des clubs anglais avec des salaires faramineux? Voilà, c'est un dossier qui se complique. C'est vrai qu'il y a 3-4 jours en arrière, on avait eu un élan de positivité dans ce dossier
parce qu'il y avait l'accord qui avait été annoncé par les plus grands suiveurs du mercato. Il y avait Santiauna, il y avait bien sûr Fabrizio Romano. Et là, c'est vrai que quelque part, voilà, on a quand même un petit peu un coup de froid dans le dos par rapport au dossier de Pechao. Alors, il y a un autre dossier, les amis, qui a pris un petit coup dans les ailes aussi, c'est le dossier de Timothy Weah. Voilà, c'est un dossier qui traîne en longueur depuis quasiment un mois. On sait qu'à la base, la Juve en voulait autour de 15 millions d'euros. Alors, il y avait un désaccord sur l'option d'achat ou l'option d'achat obligatoire. Mais maintenant, on attend, selon Sky Sport, a priori, la Juve attendrait entre 20 et 22 millions d'euros. Voilà, la Juve a augmenté ses intentions par rapport à son joueur. Alors, j'ai envie de vous dire, 15 millions, ça pouvait aller. Là, j'ai presque envie de vous dire, entre 20 et 22 millions, ça fait un peu cher. Alors, on a l'impression que du côté de la Juve, on est peut-être un peu déçu aussi que l'OM n'a pas lâché Balerdi. Donc, on essaye peut-être de soutirer du coup un petit peu plus d'argent à l'OM. Donc, ils sont pas bêtes du côté de la Juve. On sait que l'OM veut, on va dire, se renforcer sur le flanc droit de son équipe, c'est-à-dire que l'OM recherche une doublure à Mason Greenwood et recherche aussi donc une doublure à Murillo. On sait que Timothy Weah, même s'il a plus l'habitude de jouer côté défense droite, on sait qu'il peut jouer aussi ailier droit. Donc l'OM, on sait que l'OM est quand même restreint, les amis, en termes de budget. Hein. Quand j'entends certains qui disent que l'OM est riche, non, l'OM n'est pas riche. L'OM essaye d'être intelligent. Et le choix de l'Olympique de Marseille était, avec ce joueur-là, surtout de combler deux postes pour le prix d'un. Voilà, à 15 millions d'euros, ça valait peut-être le coup. Tu comblais 2 postes. C'est un joueur, a priori, que De Zerbi avait validé. Mais en tous les cas, voilà, 20-22 millions, ça commence un petit peu à faire beaucoup dans les caisses de l'Olympique de Marseille. Alors, a priori, l'OM aurait sorti le plan B, c'est-à-dire Sacha Boey. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Sacha Boey, selon RMC, l'OM n'a pas rompu les contacts avec le joueur. En cas d'échec des négociations avec Timothy Weah, pardon, excusez-moi, l'OM se reverrait peut-être revenir sur le dossier de Sacha Boey. Bon, quand même, malgré tout, il faut savoir que Sacha Boey, c'est pas non plus un joueur qui sera lâché facilement par le Bayern. Il a un contrat jusqu'en 2028. C'est un joueur qui est estimé autour de 18 millions d'euros. Donc voilà, alors l'OM devra faire un choix. Est-ce qu'on met 18 millions d'euros sur Sacha Boey qui ne peut jouer que arrière droit, ou est-ce qu'on va mettre autour de 18, entre 15 et 20 millions d'euros pour Weah qui lui peut jouer sur 2 postes. Voilà, j'ai presque envie de vous dire que s'il faut mettre 18 millions d'euros, l'OM va plutôt les mettre sur Timothy Weah. C'est pour ça que je pense que le dossier Weah, malgré tout, risque de bouger favorablement pour l'Olympique de Marseille. Voilà, le plan B, c'est surtout, on va dire, pour mettre un petit peu, je pense, de la pression du côté de la Juve. Alors, un autre joueur, lui, dans les départs, les amis, c'est Cornelius. Alors, il y a une voie qui s'ouvrirait pour lui du côté de l'Italie. Bologne serait intéressé, selon la journaliste Eleonora Trotta, par le défenseur de l'Olympique de Marseille. Voilà, ça permettrait peut-être au club de se séparer de Cornelius, qui n'a pas forcément, c'est pas un joueur qui a vraiment convaincu. Après, c'est pas un joueur avec lequel l'OM va s'enrichir. Hein. C'est un joueur qui est estimé autour de 5 millions d'euros. Mais voilà, si tu peux le libérer, récupérer 5 millions d'euros et les mettre peut-être ailleurs sur un autre joueur, donc pourquoi pas donc un départ de Cornelius, donc du côté de Bologne. On poursuit, les amis, cette gazette du mercato avec Aubameyang. Vous le savez, l'arrivée d'Aubameyang a été reportée. Hein, tout le monde l'attendait du côté de l'aviation générale. Tout le monde était prêt à faire la fête. Et malheureusement, comme vous le savez, l'OM a retardé donc cette arrivée. Alors, rien de grave. Hein, il n'y a pas de souci au niveau de la venue d'Aubameyang. Le joueur va bien venir du côté de l'Olympique de Marseille. Son contrat de 2 ans l'attend toujours du côté de la commanderie. Il faut désormais revoir tout le planning pour lui permettre de venir sur place afin de signer ce contrat après la visite médicale validée. Donc, compte tenu justement de tout ce report, de ces échéances-là, Aubameyang ne devrait pas pouvoir rejoindre ses coéquipiers avant le début du 2e stage qui se fera à Andorre, qui débute ce vendredi. Voilà, ça c'était une info
de l'équipe ce matin. Voilà, aucune inquiétude sur l'arrivée d'Aubameyang. Voilà, juste un contretemps. Allez, on poursuit les amis avec deux échecs au niveau des négociations. Hein. On sait que Laporte était suivi par l'OM depuis pas mal de temps. Il avait même eu un accord avec l'Olympique de Marseille. Et finalement, le joueur devrait s'engager avec l'Athletic Bilbao sur un contrat de 3-4 ans et devrait donc retourner du côté de l'Espagne. Voilà donc une nouvelle piste qui échoue pour l'Olympique de Marseille. Enfin, c'est un défenseur aussi qu'on espérait voir venir, c'est Nayef Aguerd. Hein. On savait que voilà, la piste était sérieuse, qu'il était lui aussi intéressé par l'Olympique de Marseille. Mais selon Atlas Eleven, la situation de Nayef Aguerd a changé à West Ham. Graham Potter souhaite le conserver et le joueur initialement peu séduit par le projet de David Moyes n'exclut pas totalement de rester. Voilà, a priori, il y aurait eu une revalorisation salariale et on va dire que Aguerd a peut-être répondu favorablement à l'appel de l'argent. Voilà ce qui fait que peut-être il ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, cette gazette du mercato de ce mercredi est terminée. Ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, vous avez eu plus d'informations pour ceux qui ne peuvent pas suivre les réseaux toute la journée. En tous les cas, les amis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de partager et bien sûr de vous abonner au canal Olympien. Les amis, bonne soirée à tous et à demain pour de nouvelles informations. Ciao, la bise à tous. Ciao, ciao.